Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative sur les courbes CQFF. Nous avons le privilège de prendre le relais de Claude Laferrière et Francis Montreuil, aujourd'hui retraités. Ce projet, lancé en avril 1999 en collaboration avec Yves Chartrand, fondateur du CQFF, se poursuit et demeure offert en exclusivité sur notre site Web. Mais à quoi servent ces courbes? Elles permettent de mieux comprendre, pour différents types de ménages, le taux réel d'imposition sur un revenu additionnel. Ce taux réel ne se limite pas aux impôts. Il intègre aussi les prestations gouvernementales, les crédits et déductions fiscales, ainsi que les charges sociales, tous ajustés selon les revenus individuels ou familiaux. Par exemple, on tient compte des ajustements à l'allocation familiale, à la pension de sécurité de vieillesse ou encore de la perte de certains crédits comme les frais médicaux ou le crédit pour maintien à domicile. On considère aussi l'augmentation de certaines cotisations comme celles à la RRQ, à l'assurance emploi ou au Fonds de services de santé. Le taux global qui en résulte s'appelle le taux marginal effectif d'imposition, ou mieux connu sous TEMI. En résumé, il permet de mesurer concrètement l'impact d'une variation de revenus sur le revenu disponible d'un individu ou d'un ménage. La formule pour calculer le TMI est disponible sur le site CQFF dans la section « Qu'est-ce que le taux marginal effectif d'imposition ». Ces ajustements peuvent faire grimper le taux à des niveaux très élevés, parfois même au-delà de 100 %. Notez que les courbes présentées ne peuvent pas être utilisées pour calculer le TMI dans des cas précis. Elles ont été conçues pour donner une idée générale des impacts d'une augmentation ou d'une diminution de revenus. Elles donnent donc un aperçu des effets pour les clients proches d'un des 42 profils types. Le TMI exact s'obtient en appliquant la formule avec les éléments propres au cas, comme les impôts, prestations, crédits, déductions et charges sociales qui varient selon les revenus. Pour en savoir plus sur le calcul des courbes, un guide méthodologique détaillé est disponible sous chaque onglet de la page des courbes. Ce guide présente notamment les hypothèses utilisées, les composantes des calculs, ainsi que quelques constats généraux issus de l'analyse. Si vous consultez ces courbes pour la première fois, nous vous recommandons fortement de le lire. 3 précisions importantes à retenir qui se trouvent dans la section « Notes aux utilisateurs » sur le site CQFF. Premièrement, pour un ménage en âge de travailler, c'est le revenu d'emploi qui est utilisé dans les calculs. Cela permet de mesurer le taux marginal réel entre 2 niveaux de salaire. Deuxièmement, les courbes tiennent compte de 3 composantes principales, soit le volet fédéral, le volet du Québec et les charges salariales que nous avons mis séparément. En effet, lorsque vous utilisez les courbes pour évaluer l'impact d'une déduction, comme une cotisation REER, il convient d'exclure les charges salariales de l'analyse. Nous le verrons dans l'exemple présenté plus loin. Troisièmement, certaines simplifications au niveau des hypothèses ont été nécessaires. Par exemple, les frais médicaux ne sont pas inclus car ils varient considérablement d'un ménage à l'autre. Vous avez le détail des éléments considérés et exclus à la fin du guide. Voyons maintenant un exemple concret. Prenons le ménage type numéro 232, soit un couple avec 2 revenus répartis 60 % 40 % et 2 enfants dont un fréquente une garderie subventionnée. Sur la page des courbes, 2 tracés sont présentés. La courbe bleue représente le TMI et la courbe rouge correspond au taux d'imposition basé exclusivement sur les tables d'impôt. À un revenu familial de 55 000 $, le taux marginal réel, soit le TMI, atteint près de 100 %. Pourquoi? Allons dans le tableau détaillé. On constate qu'environ 50 % provient du volet fédéral, 40 % du volet Québec et 8 % des charges salariales. Le tableau présente le détail pour chacun des volets. Résultat, pour chaque dollar supplémentaire gagné, ce ménage perd environ 98 cents en raison des impôts et de la réduction de certaines prestations au crédit. À noter toutefois que pour mesurer l'impact d'une déduction REER, le TMI est ajusté à environ 90 %.
Cette baisse s'explique par le fait que les charges salariales, qui ne sont pas réduites par la déduction, sont exclues du calcul, ce qui donne une meilleure idée de l'avantage fiscal réel. Les courbes couvrent une large gamme de revenus. Plus vous descendez dans la page, plus les revenus augmentent. Vous y trouverez des données détaillées pour 42 types de ménages, allant de la personne seule au couple avec enfants, avec diverses hypothèses sur les frais de garde. 9 courbes représentent diverses situations visant des personnes âgées de 65 ans et plus, seules ou en couple. On espère que cette explication vous a permis de mieux saisir les courbes CQFF. Allez jeter un œil aux différents profils pour en découvrir tout le potentiel. Merci de votre attention et à très bientôt.